Nous sommes sollicités par un propriétaire d'une maison construite dans les années 1920 et qui a constaté la présence de fissures importantes pour lesquelles il avait réalisé un rebouchage en 2022. Et malgré ce rebouchage, les fissures se rouvrent tout doucement et de manière de plus en plus importante. Aussi, je vous emmène, je vous montre de quoi il s'agit. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On vous donne toutes les informations sur la cause et la nature des travaux réparatoires à prévoir. A tout de suite. Donc ici nous intervenons sur une construction des années 1920. Nous allons constater dans un premier temps que le terrain présente un dévers important, donc est en pente, avec la présence de végétation de grande hauteur au voisinage des fissures importantes qui affectent l'ouvrage. Là nous allons basculer à l'angle de la façade avant et du pignon gauche et constater notamment que la fissure démarre à l'angle d'une première fenêtre, se poursuit sur la partie haute de manière oblique, réitère également de l'autre côté pour se poursuivre jusqu'en bas, avec une fissuration également horizontale qui affecte le soubassement. On va zoomer pour se rendre un petit peu mieux compte. Ici les fissures sont d'ouverture de l'ordre de 5 mm, y compris sur la fissuration horizontale, avec au voisinage sur la fenêtre un désaffleurement ici. Le désaffleurement donc signifie que la maçonnerie n'est plus alignée et une fissure qui a été rebouchée. On constate ici le mastic élastomère et qui s'est complètement rouverte avec une ouverture de l'ordre d'1 cm. Sur la façade avant, toujours à l'angle opposé, au niveau d'un ancien garage qui a été aménagé, on constate la présence ici d'une fissure d'ouverture supérieure à 2 mm qui elle aussi présente un désaffleurement. La maçonnerie n'est plus alignée. On va poursuivre sur le pignon et vous allez voir également que nous retrouvons une fissure oblique, d'abord verticale à l'angle de la fenêtre et qui réitère de manière oblique jusqu'à un élément de charpente ici. Cette fissure, sur déclaration du propriétaire, est récente et aurait quelques mois. Dans le voisinage, notamment donc le tassement différentiel s'applique ici. Nous avons vérifié le regard en correspondance à la première vue est étanche, il ne présente pas de fissure particulière. En revanche, ce qui n'est pas inspecté aujourd'hui, c'est la tuyauterie, donc l'évacuation qui chemine jusqu'en bas. Ici, l'arbre de grande hauteur qui peut constituer le facteur déterminant ou aggravant des désordres. Pour vous donner un ordre d'idée de l'impact, ici vous voyez la taille des racines. Je vais mettre ma main dans la taille des racines supérieure à un diamètre de 20 cm pour cet arbre qui mesure environ 10 mètres de haut et qui se trouve à peine 3 mètres de l'angle incriminé. Dans le sous-sol maintenant, et en correspondance avec les fissures observées depuis l'extérieur, nous allons constater encore une fois une fissuration d'aspect oblique qui affecte un mur de refend, donc un mur porteur intérieur dont l'ouverture ici est de l'ordre de 5 à 6 mm. De l'autre côté, un autre phénomène qui corrobore le tassement différentiel avec au plafond, on va noter le décrochement du plancher par rapport à la façade. Quelle est la cause des fissures? Les fissures obliques ou horizontales sont dues à un tassement différentiel avec pour facteur déterminant et ou aggravant un terrain argileux en aléa fort avec phénomène de retrait-gonflement, les fissures s'ouvrent et se referment, la pente importante, affouillement du sol d'assise, arbres de grande hauteur près des fissures, variation de la teneur en eau du sol. Comment réparer?
L'évolution des fissures permet de conclure à la nécessité de reprise de fondation ou reprise en sous-œuvre, renforcer la superstructure, mettre en œuvre des mesures horizontales pour se prémunir d'un risque futur. Enfin, procéder aux embellissements extérieurs et intérieurs. Combien coûte la réparation des fissures? En première approche, il est possible, dans le cas étudié, d'évaluer les travaux dans une fourchette de 80 000 euros à 120 000 euros hors taxe. Qui prend en charge les réparations? L'assurance habitation peut prendre en charge les réparations si un arrêté de catastrophe naturelle a été publié au journal officiel. En l'absence de CatNat, les réparations restent à la charge exclusive du propriétaire. Des fissures sont apparues ou évoluent sur votre maison ancienne en pierres et briques et vous souhaitez avoir un avis d'expert. N'hésitez pas à nous solliciter, le cabinet Open Group intervient tous les jours sur toute la France depuis 2009 sur des problématiques de fissuration de maison. Chaque cas est différent et mérite d'être étudié.